Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du mois d'août et vu le nombre de livres que j'ai, probablement de septembre. J'ai pas mal de livres à vous présenter, il y en a 15, donc on commence tout de suite, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce que je vais finir d'ici que je monte et publie la vidéo au mois de juillet. Donc il faut, super le reflet, que je finisse Cinder de Marissa Meyer. J'ai lu que 2 chapitres. Donc il serait temps que je me bouge. Mais c'est une relecture, je l'avais lu en 2013 ou 2014. Donc j'avais beaucoup aimé et j'ai vraiment envie de lire la suite parce qu'en fait on me l'a offerte et je les ai tous, sauf Stars Above, de ce qu'il y a sur les photos là. Donc il serait temps que je me dépêche. Donc je vais finir ça probablement vendredi, demain, donc dans le train, puisque je remonte sur Paris pour 3 jours. Donc j'ai 5 heures de train, on va essayer de le plier. Ensuite, j'ai aussi un book club que j'ai créé avec des copines à moi. La lecture du mois, c'était The Wrath and the Down de René Adier. J'en ai lu genre 4 chapitres. J'accroche pas du tout, donc je vais essayer de lui donner une dernière chance, probablement aujourd'hui, et si j'aime pas, je l'abandonnerai. Sachant que le thème de la lecture commune est la réécriture de contes, donc j'ai quand même Cinder et j'en ai lu d'autres dans ma vie dont je peux parler. Donc je serais pas trop ridicule, ce qui serait pas mal puisque c'est mon book club, c'est moi qui l'ai créé, donc ça serait vraiment bête d'avoir l'air stupide. Donc voilà. Concernant le mois d'août, je vais d'abord vous présenter mes partenariats. Ensuite, je vais vous présenter le choix de mes abonnés et ensuite ce que je compte lire si j'ai le temps. C'est pas du tout l'ordre dans lequel je vais le lire, mais j'ai essayé qu'il y ait une cohérence dans ma présentation. Donc c'est parti, on commence par les services presse. Je vais vous présenter 3 romans auto-édités il y en a 2 que je vous ai déjà montrés en unboxing. Donc tout d'abord, Au nom de la mère et du fils de Gilles Houdin, qui fait 354 pages, qui est un roman policier. L'auteur me l'a envoyé il y a quelques temps déjà, donc il serait temps que je me dépêche, d'autant que ma photo pour le compte Insta est déjà faite. Donc je pense, une fois que j'ai fini mes lectures, je vais commencer par celle-là, même si c'est pas celle qui m'enchante le plus, parce que je pense qu'elle est un petit peu compliquée. C'est pas les lectures légères dont j'ai envie en ce moment. J'ai vraiment envie de légèreté, et pour ça, je vais être servie avec les 2 autres services presse. Ensuite, on a Dembora, le tome 1, Juste un été, de Rose J. Kalaka, qui est pareil en auto-édition, qui fait 276 pages, et ensuite il y a plein d'extraits de ses autres romans. Je vais essayer de vous montrer une illustration, parce que en fait, j'ai remarqué en le feuilletant hier que l'intérieur était juste canonissime. Est-ce que vous êtes prêts? Plein d'illustrations comme ceci. Elle a même prévu une page spéciale dédicace. Quand même ça, c'est plutôt ingénieux, plutôt pas mal. Elle a également une playlist. Donc ça c'est plutôt cool. Après genre il faut la taper sur YouTube, c'est dommage parce que genre un QR code ça aurait été sympa, ça m'aurait évité de taper tout le lien. Mais bon, une fois de plus franchement je chipote et j'adore la petite planche de surf. Donc après chaque chapitre, voilà, il y a une petite planche de surf. On recommence. Chaque chapitre, voilà, il y a une petite planche de surf, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, chaque chapitre. Mais pour les chapitres, il y a aussi des illustrations. Non mais, genre, regardez-moi cette illustration. Et c'est pareil à chaque chapitre. Donc je suis hyper fan du design du livre. Et je pense que je vais le lire vite parce que franchement, c'est court. Et ça a l'air addictif. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu Le Crépuscule d'Aurore, une enquête au bout du monde de Rose, donc toujours en auto-édition. Fait 364 pages, 40 chapitres, et j'ai vu en comptant les pages à la fin qu'il y avait aussi un chapitre online. Donc ça se passe en Polynésie, non, en Nouvelle-Calédonie, donc bref, ça se passe en Nouvelle-Calédonie, et c'est un polar, mais un polar qui a l'air, je ne sais pas pourquoi, il a l'air un peu léger. C'est une impression. Et voilà, tourner une vie dans une piscine est complètement con. Je viens de faire tomber une carte de visite dans ma piscine. Franchement, ceci est un échec. Donc voilà, je suis vraiment trop bête. C'est la carte de l'autrice, bon c'est pas grave, elle n'est pas encore totalement mouillée, donc elle va sécher. Il fait 40 degrés ici, donc ça va sécher vite. C'est d'ailleurs pour ça que je fais la vidéo dans ma piscine, parce que en fait, j'ai une très grande marche. Il y a 2 petites marches là, et là en fait, il y a une marche dans laquelle on peut s'allonger en fait. Et c'est pour ça que je fais la vidéo là, parce qu'en vérité, je suis en maillot au frais. Il n'y a que mes bras qui sont un peu en train de cramer, mais c'est pas grave.
fois de service presse, cette fois-ci c'est les éditions Le Mar, dont j'ai déjà lu Poussière d'étoiles, je vous en ai parlé sur le blog et sur Insta, qui est un véritable coup de cœur. Donc sans pression, j'espère que les deux autres sont aussi bons. Tout d'abord, on a Sista de Kim Chi-fo, j'adore la couverture. Le personnage principal fuit le génocide du Rwanda et se retrouve en Belgique. Il est plutôt court, il fait seulement 217 pages. L'autrice est plutôt cool. Elle me suit sur Instagram et elle est assez active, elle est rigolote. Donc j'espère vraiment que son livre va me plaire. En tout cas, je le trouve très joli. Le second partenariat des éditions Le Mar, c'est le suivant. Il s'agit de Vent d'hiver de Marie Saint-Vaast, donc pareil, toujours chez Le Mar. Celui-ci est un petit peu plus long puisqu'il fait 298 pages, mais pareil, c'est du rapide. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui fait réfléchir un petit peu, pas du tout dans le même style que les autres, de chez la même maison d'édition, mais j'ai hâte de les découvrir. Donc voilà, c'est tout pour les services presse, enfin c'est tout, j'en ai quand même 5, je sais pas comment je vais me débrouiller, je vais devoir Ok, je parle anglais. Je vais devoir prioriser. Donc, je disais, j'ai 5 services presse, il va falloir que je fasse des choix dans mon ordre de lecture. Je vais essayer de revoir mes priorités, sachant que j'ai pas envie de lire non plus que du service presse. Donc, il va falloir que je carbure un petit peu. Je compte sur les trajets en train pour ça. 4 heures vendredi, 4 heures dimanche et 4h26 et 4 heures le 30 août. Donc, j'espère pouvoir lire un roman à chaque trajet. Qui dit nouveau mois, dit nouvelle relecture Shadowhunter. Oh my god, avec les reflets de l'eau et du soleil, la couverture est juste canon. Donc le troisième tome de la saga The Mortal Instruments, City of Glass de Cassandra Clare. On a relu le tome 1 en juin, le tome 2 en juillet. Voilà le tome du mois d'août que j'ai très hâte de relire. Il est quand même juste canon. Chez Macaldery Books, et il fait quand même 541 pages, donc petite brique, mais au final, en soi, c'est le seul que je suis vraiment obligée de lire ce mois-ci, enfin au mois d'août, parce que c'est quand même pareil, c'est mon book club, donc il serait peut-être temps d'arrêter de faire des bêtises et de retrouver un rythme de lecture, moins de télé, plus de lecture. Ça serait pas mal. Je ne savais pas quoi lire, j'ai demandé à des abonnés à moi de choisir des livres dans ma pile à lire, et en fait, vu tout ce que j'avais à lire, c'était très bête. Sachant que je n'ai toujours pas lu le livre du Blind Date with a Book que j'ai fait avec ma copine Amélie, qui était All the Light We Cannot See de Anthony Doerr, publié chez Fourth Editions. En plus, c'est un pavé, il fait 530 pages et je l'ai fait, j'ai tourné la vidéo, je crois, en mai du Blind Date, donc il serait vraiment temps que je le lise, donc vraiment, voilà. Seconde Guerre mondiale, en plus je sais très bien que ça va me plaire, juste j'ai pas le courage parce qu'il fait 530 pages et que j'ai envie de légèreté. Là-dessus, parmi mes 3 choix des abonnés, il y a Marion qui m'a choisi The Secret Messenger de Mandy Robotham, et c'était plus que prévisible, je la connais vraiment par cœur. Hein. Quand j'ai vu ma palle, j'avais fait un top 3 de livres qu'elle pouvait choisir, et bref, celui-ci arrivait en premier puisque je la connais par cœur. C'est publié chez Avon Editions, édition UK. Il fait 377 pages et en plus on va le lire en lecture commune. Et donc Marion vient chez moi le 15 août. Donc ce qui serait pas mal, c'est qu'on le lise côte à côte. Je sais pas, on pourrait même faire des shootings photos aux mêmes endroits pour notre photo Insta. Enfin voilà, je suis en train de m'emballer, mais je vais lui proposer. Parce qu'en fait là je parle mais elle n'est pas au courant de mon idée. Donc voilà, ce roman me fait super envie. Je l'ai commandé au mois de mai, donc il est assez récent, donc c'est l'occasion. Puis bon, voilà quoi, il est beau. Il est juste magnifique. Ensuite, Polly, du compte Instagram Bookover, m'a choisi La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, publié chez Pocket. Il fait 494 pages et à la fin, il y a des recettes qui sont dans le livre, donc je trouve ça génial. Celui-ci, il faut absolument que je le lise avant le 26 août, avant le 24 même, parce que je remonte à Paris et que c'est un livre de ma maman. Donc je vais pas voler ces livres, j'en ai déjà bien assez. Donc il doit être lu avant. J'ai aussi le tome 2 dans sa palle. Et j'ai vu qu'il y avait 3 tomes. Donc il paraît que ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais c'est léger, c'est frais et c'est ce que je veux.
ma copine Audrey de The White Arrow m'a choisi Summer Days and Summer Nights, 12 Love Stories, qui est édité par Stephanie Perkins aux éditions Martens Griffin. J'avais lu 12 Winter Romance, je me souviens plus du titre. My True Love Gave to Me, pareil, par Stephanie Perkins, qui était 12 nouvelles d'hiver autour de Noël. Et là, c'est l'inverse, c'est 12 nouvelles d'été. J'adore la couverture. Alors, j'ai celui qui va avec des nouvelles d'hiver en hardback. Et en final, je regrette parce que là, le hardback était trop laid. Et du coup, je voulais cette couverture. Donc, j'aurais un paperback, un hardback, mais c'est pas grave. Et j'étais obligée de céder parce qu'il y a Cassandra Clare, Nina Lacour, que j'aime beaucoup, Véronique Roth, l'autrice de Divergente, et Stephanie Perkins. Je ne connais pas les autres, enfin je n'ai rien lu d'elle en tout cas, d'eux. Donc voilà. Celui-là pareil, il faut que je le lise avant de rentrer parce que c'est pas une lecture qu'on lit au mois de décembre, hein, clairement. Et puis c'est de la romance, c'est ce qu'il me faut en ce moment, du léger, de l'amour, tout ça. Il n'est pas tout petit. Donc voilà pour les 3 choix de mes abonnés. Et si j'ai le temps, j'ai 3 autres lectures de prévues, je vous montre ça tout de suite. Toujours de Stephanie Perkins, Lola and the Boy Next Door et Isla and the Happily Ever After, les deux parus aux éditions Osborne et ils font 372 et 376 pages. J'avais adoré Anna and the French Kiss, donc je me dis que c'est l'occasion, puis franchement, c'est une lecture, genre les couvertures sont trop estivales pour pas que je les lise là. Donc j'espère les lire d'ici la fin de l'été, le 21 septembre. Et ensuite j'en ai pris une 3e. Il s'agit de P.S. I Like You de Casey West, paru aux éditions Point. Qui est, en fait, je sais même plus quand est-ce que j'ai acheté ça. C'est très jeunesse, mais c'est très romance. Il y a marqué The Perfect Romantic Comedy. Pourquoi Kennedy? On ne sait pas. Ça a l'air vraiment tout mignon, donc j'adore la couverture, ça a l'air léger. Donc voilà, donc j'espère que je vais m'en sortir, mais 15 livres à lire, c'est pas le truc le plus simple à faire. D'autant que je fais 10 000 choses en même temps, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je vous parlerai de ma société de bougies qui vient d'ouvrir et qui me prend beaucoup plus de temps qu'escompté. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus très vite parce que ça me tient à cœur. Mais sur les 15 livres, il y en a 2. Enfin, The Wrath and the Down, on va pas se mentir, je pense que je vais l'abandonner, donc ça m'en fera 14. Cinder, ça va aller. Le Cassandra Clare, si je me bouge, c'est très vite lu. Et après, il y a plein de trucs qui sont vite lus, genre le Rosie Kalaka, il va être vite lu. Crépuscule d'Aurore va être vite lu. En fait, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais alterner une lecture rapide et une lecture qui va me prendre plus de temps. Et je vais essayer de me faire 2 livres dans le train, un vendredi, un dimanche, sachant que je dois aussi monter cette vidéo dans le train, donc... On va voir, mais vendredi soir j'ai ma soirée pour moi, je suis toute seule à l'appart, donc je pense que je vais passer ma soirée à lire et à avancer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a une guêpe sur mon genou, je suis allergique, tout va bien. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent, si vous les avez dans votre pile à lire, nous pouvons nous faire une lecture commune cet été. Sachant que The Secret Messenger est déjà pris par ma copine Marion, mais tout le reste reste disponible et je serais ravie de faire ça avec vous. En attendant la prochaine fois, je vous dis à très vite, je vous souhaite une très bonne journée et je vais aller faire des longueurs parce que j'ai cramé juste pour vous parler. Mais c'est pas grave, je vous aime beaucoup. Bisous!